Salut! Hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore une de plus. Ouais, encore une de plus. Ouais, franchement, l'Arménie, bon, c'est toujours en Arménie, mais on aime trop ce pays en fait. Et on va y rester encore un petit moment. Bon, donc Célia, elle est encore là quelques jours, 4 jours. Donc du coup, on fait quelques visites de villes qu'elle voulait faire. Donc vous allez découvrir tout ça dans la vidéo et on a encore rencontré des voyageurs. Ouais, deux couples de voyageurs, on vous laisse les découvrir. On est resté au camping, vidéo. Mais au camping on fait quand même des rencontres de voyageurs. Donc ça, alors cool. Le camping, c'est vrai que c'était une étape un petit peu pour nous après les travaux, ça nous a fait du bien, on a rechargé les batteries. C'était reposant, mais... Balem. Vous voyez ici quand c'est chaleureux, regardez, les gens nous retrouvent sur nos vidéos. Et puis vous voyez, là j'ai un petit pansement, mais bon, vous allez découvrir tout ça dans cette vidéo. Vous découvrirez qu'est-ce qui lui est arrivé, non, mais quand on sait pas marcher. Ouais. Et ben on regarde ses pieds. Bon, comme d'habitude, on vous retrouve après la vidéo. Allez, à tout à l'heure. Il est temps de voir si le pare-branche et l'arceau fait son taf. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Nickel. Petit arrêt miam miam sur la route et en plus on cuit dans le camion là, même quand on roule on a chaud, on a chaud, on a chaud. Donc on s'est arrêté dans une petite bicoque sur le bord de la route. Bon bah on va voir. On mange et on repart. Hein, avec la chaleur. C'est un petit resto comme ça avec une petite broche à kebab là derrière. Et puis voilà, donc il n'y a pas de table, hein, donc on est assis sur des chaises. Ça fait le taf. Mais ça fait le taf, comme c'est là. Après le resto, on est reparti. Du coup, la route principale pour aller à Garni, elle est bloquée par une grue. Donc on a dû faire un détour et il y a un monsieur qui a dégagé du temps pour nous guider. Mais alors, il nous fait passer par des petites rues. Il n'y a pas le choix. Ouais, il n'y a pas le choix. Principale. Non, il y a une voiture. Vous voyez, il y a la grue juste au bout de la rue. Non, il y a une voiture. On s'arrête parce qu'on a croisé un camion d'expédition énorme. Attention, hein. Mais magnifique. Et des Français, des Hauts-Savoyards. Des Savoyards. Donc, on va leur dire bonjour. Sylvain et Cindy, garez-vous, on arrive les gars. On va se mettre à l'ombre quand même. Hein. Magnifique. Regardez ça. Wow. On en parle de la beauté du camion là. Comme il est magnifique. Mais un truc de fou quoi. Petit porte-moto derrière. J'adore. Avec 2 pépères aussi.
bah content de vous avoir rencontré en tout cas. Hein. On vous souhaite bonne route. Cool. Et à la prochaine. Super chouette. Hein. Bon allez, on repart. Sympa cette petite rencontre. Mais il faisait un peu trop chaud là. Hein. Allez, on arrive au camping. You want to leave this place where we grew up, this old town, just put it all behind. Remember you and I would always find somewhere to hide when we were kids, so we could see and hear the water run. The river's gonna cry when you're gone. On est enfin arrivé. T'es content? Carrément, j'ai enfin pu me garer. Ah, regardez la vue qu'on a. Comme c'est trop chouette. Bon, bah, les vacances commencent. Trop magnifique. On est paré pour se jeter à l'eau là. On n'en peut plus. Oh là, c'est suffisant. Gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're. River's gonna cry when you're. River's gonna cry when you're gone. Et pour notre première petite soirée, on est vraiment bien, on a passé une bonne après-midi. On était dans la piscine, ça nous fait du bien. Et là, regardez, on a toute la terrasse pour nous, avec une jolie petite vue. Donc on a mis la table là, on est un peu au frais, on est bien. Et puis on profite, vraiment on profite. On a la cuisine là, on est pas mal. Voilà, on a tout ce qu'il faut pour faire à manger. Donc impeccable. When we sat there, you and I. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're gone, gone, gone. Bon, Sachou qui fait la vaisselle. T'aimes bien faire la vaisselle? Non. Regarde la caméra, souris. Pendant que mon Sacha est en train de sécher, la Didine en train de travailler sur la vidéo. Check. Tu nous fais une belle vidéo? Ouais, grave. Là, Comme... franchement, elle va être trop bien. La vidéo Comme d'hab. Génial. Je vous remets le petit si vous n'avez pas vu, les gars. Oh, super. Et j'ai la belle fille qui est... Attends, je vois pas ta tête. À la vaisselle. Pas à la vaisselle. Elle prépare les pics à broche. Parce qu'aujourd'hui, on va faire les brochettes, le barbecue, la viande qu'on a acheté hier chez le boucher. Voilà. Stand by you when you're falling, when the river is calling. Said I love you forever. We can make it together. Par contre, là où je suis embêté, c'est que il n'y aura qu'une seule brochette chacun, quoi. 4 brochettes, on est 4. Ouais, d'habitude. Bon, on mangera qu'une brochette chacun, les enfants. Il y a quoi? Il y a 1 kilo par brochette? 1 kilo par brochette. Là, on a fait cuire à manger pour midi, pour ce soir. Et on sait qu'il y a des... Non, il n'y aura rien pour demain, Nico. Il n'y aura rien. Non, il n'y aura midi, rien pour demain. Midi et peut-être ce soir. On sait qu'il y a des gens qui vont nous rejoindre, forcément. Donc, C'est parti pour le feu? ouais. Et on fait le feu, je prends juste une petite bière avec moi. Non, mais la taille de la bière, c'est une combien? C'est moi qui ai des petites mains. Combien de Une centilitres? 33. Hein? C'est une 33. Ouais, c'est ça, ouais. C'est pas 33, ça. C'est une 50, ça. Peut-être 1 litre? 1 litre. C'est 1 litre? Ah oui, Ah là là. c'est 1 litre. C'est parti au barbecue. Ouh, je peux vous dire qu'il fait chaud. Heureusement qu'avec papa on est allé se baigner tout à l'heure. Bon, regardez cette belle flambée là. Après l'allumage du feu, on va passer à la cuisson. Là, on va se régaler après. Yeah.
Qu'est-ce qui se passe ici, là? Que se passe-t-il ici, dans cette cuisine? Ah, c'est ma Fifi qui nous prépare le petit-déj. Oh, comme c'est mignon, c'est trop gentil. J'adore les matins comme ça. Ça, c'est trop cool avec du beurre de cacahuète, du Nutella, des fruits. Trop bien, merci Lily. Après un bon petit-déj de compète, maintenant qu'on a bien des forces, c'est l'heure de l'école. T'essaies de trouver quoi, Sacha? Bah, je comprends pas une question. C'est sur les trains, là? Sur la SNCF? Monsieur Duchemin doit aller au Mans. Quel train peut-il prendre? Ah, sacrée question. Allez, on va essayer d'y répondre. Bon, il y a 2 petits jours, on a fait la rencontre de José et Luisa, ce sont 2 Espagnols qui voyagent à bord d'un Mitsubishi L200 et je vous montre je vous montre leur véhicule. Donc le voici, regardez le L200, regardez-moi ça, si ça déglingue pas. Et ça sent pas l'Espagne ça, regardez, c'est excellent. Et l'intérieur il est vraiment chouette aussi. Hein. Donc vous pouvez les retrouver sur Insta, Facebook, alors il y a YouTube mais c'est principalement sur Instagram, sur Insta. Dos Manchegos Trotamundos, je sais pas si je l'ai dit comme il faut. Manchegos c'est leur région. Ouais, c'est ça. Trotamundos ça veut dire qu'ils trottent. Trotteur, voilà. Et 2 parce qu'ils sont... Ils sont 2. Voilà. José et Luisa. Bon voilà, comme allez, c'est Nico, beau, regardez. pour la séance photo, là. Ah, il y a une petite séance photo qui se met en place, regardez. On va spoiler leur photo. Bienvenue chez toi. Merci, allez, viens et regardez notre petite J'adore, mais regardez ça comme c'est trop beau. Ils ont leur petit lit, leur petite table. À combien vous étiez ici, tu m'as dit la dernière fois? 10 personnes? 10 personnes, et oui, et ça marche. Ça marche. Salle de bain, toilette, le frigo, la petite cuisine. Non mais franchement, moi je suis fan des couleurs, de l'intérieur. Je suis trop fan. Ils ont les mêmes sièges que nous. Trop bien, ouais, vous êtes vraiment bien là. On vraiment. est très bien. Ouais. Allez, on est parti faire 2-3 petites courses. À quoi? Peut-être 500 mètres du camping. Donc on va acheter du pain, des œufs, le minimum vital. Et puis on va rester aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, en fait, on devait déjà repartir. Mais comme aujourd'hui, il y a le live, et ben on reste, on a une bonne connexion internet. Donc on fera le live depuis le camping. Mais si vous voyez ces images, c'est que vous avez déjà vu le live. Bon, puis j'ai vu qu'en France, c'était la canicule. Hein, Lalette, ici, il fait quel temps là? Chaud aussi. Bon, il fait chaud, mais on n'a plus les 40 degrés qu'on avait quand on faisait l'aménagement du camion. Les températures ont chuté un petit peu et puis elles ont prévu également de chuter. Et nous, on va monter en altitude un petit peu à 2000 mètres. Donc on va retrouver un petit peu la fraîcheur. Donc normalement, ça devrait être très largement supportable. Mais sinon, là, au bord de l'eau, on est pas mal. Là, on est quoi, 35 degrés, ouais, maximum en plein après-midi. Bon, ces courses ont été fructueuses. Ah, il fait chaud. Ah, tu vas être baigné là. On va se rafraîchir. Ouais, bah profitez, c'est notre dernier jour ici, les copains. Après, on s'en va. Nous, avec Sacha, on est au mastermind là. On est les seuls du camping, il n'y a plus personne.
Allez, on va vous laisser avec une petite vue drone des alentours. Vous allez voir, c'est vraiment super beau. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Sleep, hear the crickets, see the moon. Side by side and through. No limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Oh, you and I, we got it. Oh, we don't need no more. Even in the hard times, you and I can weather any storm. Ça passe cette petite vue drone des environs, hein. Franchement, vraiment un cadre idyllique ici. Et malheureusement, tout ce qui est bien est une fin. Donc là, ça y est, on a rangé le camion, on est prêt à partir. Donc on va revisiter encore une nouvelle fois le monastère de Gerhardt avec Célia parce qu'elle ne l'a pas encore vu. Et ensuite, on va se diriger tranquillement vers le lac Sevan parce qu'il fait encore bien chaud. Bon, on va essayer de manœuvrer, là ça va être serré, mais ça devrait le faire. Chaud, ça va être vraiment serré. Ouais, le rétro. Il y a encore les barres en haut là. Bon, ça y est, on a réglé Sandra. On lui a dit au revoir. Et on y va.
Elle est sur les checkings là. Ah, merci. Merci. Bye bye Sandra, nice to meet you. Thank you so much. Thank you so much. Bon voyage. Ah, merci. Merci. While others might be stressing out, we rely on our facade to help us out. And it's obvious now, finally. On était garé juste ici et ça me plaisait pas, il y avait beaucoup trop de vent là et trop de passages, c'était sale. On a pris ce petit bout de chemin. Et là on s'est enfoncé un petit peu et regardez-moi comme c'est super mignon ici, on est trop bien. Bon c'était un peu étroit pour chaman, on a poussé un peu quelques branches. Et regardez comme c'est cool. Il y a beaucoup moins de vent parce qu'il y a de la végétation. Et du coup on s'est garé là, ici. Vous avez vu c'est pas beau? Tout ça que pour nous. Bon, on va bien profiter. Ici, il y a déjà le petit barbecue qui est mis en place. Donc on va aller allumer ça ce soir. Et regardez donc. Avec de la végétation. Bon, il y a toujours un peu de détritus, hein, c'est chiant. Hein. Mais regardez si on n'est pas bien. Sacha, tu préfères ici ou 30 mètres plus loin? Ah, on est mieux là. Regardez. Comme c'est beau. Voilà, bon on n'est pas les pieds dans l'eau mais bon, on est pas mal. Regardez, on était posé tranquille. On peut pas rester tranquille ici. Hein. C'est un truc de fou. On a été spoté par les petits Suisses là-bas. Par 28 pouces. Donc Ulysse et Émilie, est-ce que vous vous rappelez, on les avait rencontrés au cratère en Turquie. Ouais. On les avait revus. Parce qu'ils nous suivent. Hein. Il a ravalé. Et ensuite ils nous ont spoté à la Cappadoce, voilà. Donc ça, et du coup, voilà. Voilà. Donc ils vont en Iran aussi, donc je pense qu'on va certainement se revoir là-bas. Hein. Donc c'est cool, on voit les copains sur la route, c'est trop cool. Et ils ont failli nous louper quand même. Bah on était à 10 minutes de partir. Donc ils ont failli nous louper. Hein. Ouais. Bon, on aura profité de 2 heures de nos amis 28 pouces. Mais on doit repartir, on avait des choses de prévues à faire avant que Célia reprenne l'avion. Mais du coup, on se revoit à Yerevan dans 3-4 jours quoi. Bon, on va se revoir à Yerevan, très certainement. À dans 4 jours les copains. Du coup, on va où Nico? On va visiter un cimetière. Ouais. Le cimetière au bord du lac Sévan qui s'appelle cimetière de Nora-12. C'est un des plus vieux cimetières au monde apparemment. Et un des plus grands. C'est là où il y a énormément de tombes. Déjà c'est là où il y a le plus de tombes en Arménie. Et c'est un des plus vieux. Voilà. Donc okay. J'ai pas plus d'informations. Bon bah on va voir ça, c'est parti. On laisse nos copains puis on les retrouve dans 4 jours quoi. C'est ça. C'est cool, je suis contente. So life is different than we imagined it would be. We're not the first, we're not the last. While others may be restless too, we will always far ahead, me and you. And it's obvious now, finally, I know you're gonna underplay it, but it's time to move on from this. We're derailing. And we're not what we used to be. Underplaying, but it's time to move on from this. We're derailing, and we're not what we used to be. Bon, il est temps de vérifier si l'armature de chaman est efficace pour les câbles. On va voir ça tout de suite. Nickel. Nickel Nico. C'est royal. But it's time to move on from this. We're derailing, and we're not what we used to
Bon, ça y est, on est arrivé. Alors, c'est pas une visite habituelle, hein. C'est un peu glauque. On va visiter un cimetière, mais il y a une histoire dans ce cimetière. On va vous en dire plus. On prend les petits chiens là et on y va. C'est parti. Il y a une dame qui vient nous aider. Son papa, il s'appelle Nico. Bon, on va regarder si c'est... Ah bah c'est écrit en français. C'est impeccable. Cimetière historique, 9e siècle. Alors c'est un des plus vieux cimetières. Et apparemment c'est les États-Unis qui sont en charge de la protection de ce cimetière. Bon, disons que c'est la fondation de préservation. Ouais. Bon, on va visiter le cimetière. Ah tiens, l'art de Kachkar est une évolution considérable en se transformant de la simple croix sculptée dans la pierre en Ah, c'est monument carrément, finement c'est des œuvres d'art quoi, les tombes. Bon, on va aller voir ça. Balade dans un cimetière, c'est quand même assez... C'est un cimetière à perte de vue là. Le cimetière de Noradouz est situé à 90 km au nord de Erevan, la capitale de l'Arménie. Il est divisé en deux zones, un cimetière ancien comptant plusieurs centaines de Kachkars et un cimetière moderne. Le cimetière ancien compte 728 Kachkars, qui datent du 9e au 17e siècle. Mais c'est quoi un Kachkar? C'est une stèle en pierre qui a été gravée. Il peut avoir plusieurs motifs. Certains sont ornés de croix et d'autres présentent des dessins qui expliquent souvent le métier du défunt. Ici, on peut voir que le défunt était laboureur, par exemple. Le plus ancien Kachkar date de 996. Une légende locale raconte que les villageois, s'apprêtant à subir les assauts des troupes de Tamerlan, un guerrier turco-mongol du XIVe siècle, auraient muni les Kachkars de casques et d'épées. Ceux-ci auraient été pris pour des soldats, causant la fuite de l'ennemi. Bon, on regrette pas du tout d'être venu. Franchement, C'est vraiment beau à voir. c'est spécial comme visite, mais c'était à faire. Donc on espère que les petites explications qu'on vous a données, ça vous a suffi. Mais en tout cas, si vous venez en Arménie, c'est vraiment à faire. Il y a une ambiance vraiment particulière ici. Et on sort du cimetière et regardez, même ici, il y a Charles Aznavour. Il est partout. Il est partout, ce Charles. Petite boutique de souvenirs en face du cimetière. Ça c'est pareil en France, tu trouves pas ça hein? Maman, il faut du tricot, tu veux pas aller voir? Non, ça va. Wow. Et ben allez, on repart, on reprend la route. On va aller se poser au spot. Regardez ce qu'ils font. Radio. Radio. On s'est arrêté sur le bord d'une route parce que là on est en ville. Du coup on est en train de checker, voir si on peut se garer quelque part. Ouais. On est toujours sur le bord du lac Sevan, mais
Ce soir, on avait envie de manger dans un resto parce que Célia, elle a encore pas été dans un resto arménien. Ouais. Donc on s'est dit, bon allez, on va se mettre aux abords d'une ville. Donc Nico, il est en train de checker sur le GPS là. Il n'y a pas de par Fortnite, donc on va regarder si on trouve quelque chose par nous-mêmes. Ça fait 1 heure qu'on est posé ici. Donc on a trouvé ce petit bout de parking et tout le monde vient nous voir, tout le monde vient nous dire bonjour. Nico, aïe oh. Tout le monde vient nous dire bonjour, tout le monde vient discuter avec nous. Alors on lui explique que c'est pour YouTube, mais... Aïe oh, aïe oh. Il va être sur YouTube, le monsieur, il vient dire ouh, je vais aller voir. Bon bah allez, nous on va aller visiter la ville. Vous voyez là, on est posé ici sur un petit parking devant une école, mais l'école est fermée. On a eu les personnes qui gèrent, donc les gardiens, et ils nous ont dit oui, n'hésitez pas si vous avez besoin d'eau, d'électricité, je vous ouvre l'école, vous vous servez. C'est pas le parking idéal, mais on est en plein centre-ville et franchement c'est exactement ce qu'il nous fallait. Là la rue elle est pas très passante, donc ça va faire pour cette nuit. Opération ville, ça va nous faire du bien de nous promener un petit peu au centre-ville. Chica problème. Chica problème. Et puis voilà, donc là on va se trouver un petit resto. Tranquillou, retirer un petit peu d'argent, enfin voilà quoi, faire notre petites affaires. Il y a un camion de pastèques bien rempli là-bas. Il y en a de partout ici. T'as vu le prix? C'est même pas 1 euro la pastèque. Ah tu vois. Il y a quelques centimes. Ah, ça vaut le coup quoi. On marche toujours et on n'a rien trouvé. Je crois que c'est la première fois qu'on fait une ville et on trouve pas de resto. Alors il y en avait un que Nico et Sacha avaient repéré, mais franchement ça me dit rien du tout. Il y a 3 brochettes qui se courent après dans le comptoir et la broche à kebab elle est vide. Enfin non, ça me disait vraiment rien. Donc du coup je pense que là on va rentrer et on va manger, on va se faire un truc quoi vite fait. Alors là, si on avait filmé, putain, je vous dis pas comme on aurait fait le buzz. Madidine, qui avait le téléphone à la main en train de checker je sais pas quoi, qui se prend les pieds dans je sais pas quoi, et qui finit. Regardez l'état où elle finit. Elle s'est cassé la gueule, elle s'est ouverte le menton, elle s'est déchiquetée les mains. Les mains, regarde comme ça gonflé là, j'ai trop mal. Je crois que je suis tordue, je crois. Tu me fatigues. Et toi tu te marres, ça te fait marrer. J'ai des cailloux dans les dents. Ah non, t'as plus de cailloux dans les dents mais t'en avais. Mais par contre il faut désinfecter au menton. Ah j'ai super mal mais allez, direction camion. Je me suis croûté, mais mon cerveau s'est déconnecté quoi. Alors moi j'ai vu la chute, bah, on peut rien faire, hein. La personne elle tombe. Et je croyais qu'elle avait fait un malaise. Parce qu'elle n'est pas tombée comme quelqu'un qui se prend les pieds, qui va faire 5-6 mètres. Non, elle est tombée de toute sa masse. Boum. Les gens en voiture se sont arrêtés. Bon, ça va, allez, il n'y a pas grand chose. C'est que des égratignures. Décidément pas ma soirée les gars. Ouais, ouais. Bon, du coup, j'avais ces petits pansements, là, les petits strips, les petites sutures adhésives. Donc elle a comme un petit croc qui fait tout petit, ça ne nécessite pas, un point, mais on l'a collé. Vas-y, montre-nous ton menton. Ça me fait super mal. Ouais, j'ai bien désinfecté, donc ouais. Puis là c'est collé. Ouais, non, c'est tout bon. Faut que tu fasses mes mains, elles ont gonflé de ouf. Faut patienter. Finalement, après un petit shake-up, on a dit allez, on va quand même essayer de trouver un petit resto parce qu'on voulait pas finir la soirée sur une note négative. Donc on a trouvé quelque chose. On va voir ce que ça donne. Il a l'air pas mal. Alors c'est la même configuration que le premier restaurant qu'on avait fait en entrant en Arménie. Donc c'est plein de petites salles, c'est un grand couloir avec plein de petites salles de restaurant. Il n'y a pas de menu, donc le monsieur il nous annonce pour combien on en aura, si on prend ça, si on prend ça. Donc voilà, c'est le même principe que le premier resto qu'on avait fait. Ouais, ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait fait quand on est arrivé en Arménie. C'est à manger.
Ouais. Et aussi... Ah, c'est tout plein de petits salons privés comme ça. On l'avait fait avec Engen et Berak. Ouais, aussi. Mais ça, c'était en Turquie, c'était pas en Arménie. On a la petite sonnette pour rappeler la serveuse si on a besoin de quelque chose. Et voilà. La belle petite nappe style arménien. J'aime bien. Ouais, moi aussi, j'aime bien, on est pas mal. J'adore ce petit style... J'aime bien qu'on mange confiné comme ça en famille. Ah. Au milieu de... Voilà, des petits kebabs avec un bon petit poisson. Un bon poisson du lac Sevan. Bon appétit du coup. Merci. Bon app. Bon, après ce bon petit resto hier soir, aujourd'hui on est un petit peu tranquille. On va reprendre la route direction Erevan. Donc on va commencer à remonter vers l'aéroport parce que donc, dans 3 jours Célia reprend la route. Mais on a encore quelques visites à faire dans la capitale, notamment le musée du génocide et le musée de Charles Aznavour. On ne pouvait pas partir sans voir le musée de Charles Aznavour. Et puis je voulais vous montrer un peu la configuration dans Shaman pendant que Célia est ici. Donc du côté de notre lit, il n'y a rien qui change, niveau cuisine, il n'y a rien qui change, et niveau salle de bain, il n'y a rien qui change, et c'est plus dans l'espace de vie. Donc on a mis la table en version lit. Et pour éviter de tirer la banquette, donc le bar à chaque fois, on a mis Sacha. Donc le lit est suffisamment grand pour lui. Là il est pas mal, il est au milieu du salon. Et puis on a Célia aussi, donc du coup qui a pris le lit de Sacha. Comme ça elle a son petit espace tranquillou à elle le temps de son séjour. Donc ça va, t'es pas trop à l'étroit ici? Non, franchement. Ouais, t'es bien. Bon. Donc voilà, donc comme ça du coup le lit de Sacha reste en permanence ici. On met pas la table, mais bon, c'est pas grave, on est tout le temps dehors, toute la journée on est dehors. Et juste en dessous, on peut mettre les valises, les bagages. Donc non, ça, c'est une configuration qui nous suffit, on va dire, pour 2 semaines, c'est faisable. Je suis au top. T'es au top? Ouais. Mais cette nuit, j'ai mal dormi à cause des chiens dehors. Ouais, c'est vrai que là, il y avait un peu des chiens errants dehors, mais bon, sinon, au niveau de la place, là, t'as un grand lit quand même. Un peu, ils m'ont réveillé à 3h du matin. Ouais, donc ça va. Donc voilà les copains. Et mon Nico aussi, il a son espace dehors au frais. Bon, ça va, c'est pas le top du top sur un petit parking comme ça, mais franchement... Ouais, là, je suis en train de terminer la vidéo et normalement, on doit repartir après, là. Ouais, dans 2-3 heures, on va repartir. Alors, la vidéo vous a plu? C'était cool. Bah, bon. C'était un petit peu spécial quand même cette vidéo. Ouais, bah écoutez, c'est le train-train, on va Ouais. dire. Hein. Quand il n'y a rien de spécial, on filme notre quotidien. Ouais, mais c'est sûr qu'après les travaux, ça nous a fait du bien quand même le camping. Et puis il n'y a pas tous les Voilà. jours, je veux dire, des rebondissements, Voilà. des choses de fou. C'est la vie de tous les jours. On fait quand même 2 vidéos par semaine. Ouais. Ces 2 vidéos, eh ben, il faut qu'on les alimente. Alors on met des choses folles quand on fait des choses folles et on met des choses de routine quand on fait de la routine. Voilà, mais après les 9 jours de travaux sur Shaman, quand même, Ouais, ça nous a ça fait nous a- du bien, on en avait Ça vraiment nous a besoin. fait du bien. Ouais. Voilà. Bon, en tout cas, le cimetière, ça vous a plu. C'était assez c'est glauque, vous allez dire, mais c'est assez particulier quand Ouais. même. Et ça méritait quand même ce petit coup d'œil. Je regrette vraiment pas de m'y être arrêté. Bah mettez-nous en commentaire en tout cas si vous aimez les petites visites un peu commentées comme on vient de faire dans cette vidéo. On aime bien avoir vos retours, donc n'hésitez pas à nous écrire un petit message à ce sujet. Merci Non, de lâcher un petit pouce sur cette vidéo, de vous abonner à de vous abonner même en masse à Instagram, parce Ouais. que Instagram on l'alimente régulièrement. Tous les jours. On s'est rebalancé directement sur Facebook, Ouais. automatiquement. Donc Instagram, mettez, mais inscrivez-vous, enfin inscrivez-vous. Abonnez-vous quoi. Abonnez-vous, Suivez-nous. voilà, je cherchais le mot. Abonnez-vous sur Insta. Faites grimper les abonnés et à très bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Salut. Even when my teardrops start to dry, even when the sun begins to shine,